L'établissement public hospitalier de Gigel, en collaboration et en partenariat avec la Société Générale Électronique Informatique, ont mis en place une nouvelle méthode de gestion et d'organisation des urgences, avec l'appui d'un système informatique. Et en suivant les recommandations du ministère de la Santé, concernant le tri des malades au niveau des urgences, la société GEI nous a développé un pack logiciel comme solution. Ce pack logiciel complémente le travail des différents intervenants au sein des urgences et l'allège, tout en respectant la principale formule suivante: accueil, tri et orientation. Lorsque le malade arrive au service des urgences, il doit passer obligatoirement par le box de tri des malades, afin de garantir une meilleure prise en charge et une bonne orientation de ce dernier. Lorsque le malade se présente au box de tri, il reçoit un petit interrogatoire par le médecin de tri ou bien un infirmier spécialisé, qui lui délivre un ticket contenant ces informations ainsi que son orientation. Si la situation du malade n'est pas grave, il va être orienté vers la zone 1. Le malade va attendre son tour dans la salle d'attente de cette zone. Le médecin appelle le malade, via un écran d'affichage installé au niveau de la salle d'attente, par un appel visuel et vocal en bilingue. Une fois le malade dans la salle de consultation, le médecin termine la pré-consultation du médecin de tri. Dans le cas où le médecin demande au malade des analyses, ou bien des examens radiologiques à l'intérieur de l'hôpital, une requête sera envoyée par réseau d'une façon automatique, avec toutes les informations nécessaires sur le malade au service concerné, laboratoire ou bien radiologie. Ces derniers reçoivent des notifications, les informent des analyses et examens radiologiques à faire au malade. Ce dernier n'a qu'à se présenter au service concerné avec son ticket. Les résultats des analyses et examens faits seront renvoyés de la même façon, et ils seront affichés directement sur l'écran du médecin demandeur. Une fois les résultats sont traités par le médecin, la consultation du malade sera achevée sur la base de ces derniers. Dans le cas où la situation du malade est grave, le principe reste toujours le même, sauf que la prise en charge de ce dernier sera directe et rapide, en se basant sur une échelle de tri colorée, suivant le degré de gravité du malade. Ce dernier sera orienté vers la zone 2. L'échelle de tri colorée est composée de 5 niveaux décrits comme suit. Niveau 5, critique, la prise en charge sera immédiate au niveau de la salle de déchocage. Niveau 4, très grave, la prise en charge sera très urgente au niveau de la grande salle. Niveau 3, grave, la prise en charge sera urgente au niveau de la salle d'observation. Niveau 2, moins grave, la prise en charge sera moins urgente au niveau du bureau du médecin de la zone 2. Niveau 1, pas grave, le patient sera orienté pour une consultation générale au niveau de la zone 1. Ce qui est pour le médecin, le logiciel classe les malades de manière automatique, du plus grave au moins grave, afin de faciliter l'intervention du médecin. Cette nouvelle organisation au niveau des urgences de l'hôpital de Gigel a débuté vers le mois de mars 2022, avec la contribution de tout le staff administratif médical et paramédical concerné. Le système informatique mis en place permet d'obtenir des statistiques exactes et à temps réel. Et voici quelques statistiques réelles durant cette période, sachant que ces dernières concernent la période de test de la nouvelle organisation des services des urgences, et ne reflètent pas l'activité exacte sur terrain. Récap général des prestations.
Statistiques des prestations par date. Avec le graphe qui correspond. Statistiques montrant le pic des prestations par date. Statistiques des prestations par mois. Avec le graphe qui correspond. Statistiques des prestations par commune. Avec le graphe qui correspond. Statistiques des prestations par wilaya. Avec le graphe qui correspond. Statistiques des prestations par zone. Avec le graphe qui correspond. Statistiques des prestations par médecin. Avec le graphe qui correspond. Statistiques des prestations par catégorie d'âge. Avec le graphe qui correspond. En quelques mois de test, et dès les premières heures d'utilisation du système informatique, le résultat était immédiat, et les réactions des citoyens et du staff des urgences étaient positives et encourageantes. Ce qui donne envie de continuer à travailler avec cette nouvelle organisation, et d'améliorer le reste qui manque. Et après une période de test, nous avons constaté que les citoyens ont accepté cette nouvelle organisation, et l'ont appréciée. Un calme très remarquable au service des urgences, surtout en zone 1. La file d'attente est respectée. Plusieurs mauvaises habitudes abandonnées par les citoyens au profit de l'organisation. Les médecins travaillent à l'aise et dans la tranquillité. Vision plus claire sur les vraies urgences. Délai d'attente et de prise en charge réduit dans les deux zones. La direction récupère les statistiques détaillées et globales facilement et à temps réel. Malgré ces bons résultats en temps record, cela n'empêche pas de procéder à des évaluations périodiques, pour améliorer de plus cette nouvelle organisation des urgences, et de penser à faire impliquer plus d'intervenants dans cette nouvelle organisation. Équiper les urgences avec tous les moyens humains et matériels nécessaires, pour une bonne et rapide prise en charge des malades. Former de plus les médecins et les infirmiers de tri sur cette nouvelle organisation, sur les principes et les règles de tri pour une bonne orientation des malades. Mettre en place un guide médical pour l'orientation et le tri des malades, associant chaque motif de consultation avec sa zone de prise en charge, et son niveau de gravité pour aider les chargés de tri. Accompagner de près et former les différents intervenants, sur l'utilisation correcte et importante de la solution informatique mise en place pour ça. Améliorer et adapter cette solution informatique, aux besoins des différents intervenants dans les différentes situations, et prendre leurs avis en considération. Veiller à l'exploitation des données statistiques extraites de la solution informatique pour régler, aménager, rectifier, réajuster et évaluer périodiquement la situation, la qualité de la prestation médicale et la prise en charge des malades. Instaurer une méthode de travail aux différents intervenants au service des urgences, basée sur le principe des motivations et sanctions. Mettre en valeur le rôle important du bureau d'accueil et d'orientation. Et voici quelques déclarations du staff médical et paramédical de l'hôpital. Sur les 6 mois, on a traité 60 000 cas. Dans la majorité, c'est des urgences ressenties, mais en ce qui est des urgences vraies, notre analyse sur les 6 mois est satisfaisante et la prise en charge était satisfaisante et meilleure par rapport auparavant. فرق شاسع كاين فرق شاسع ما بين في السابق والوقت الحالي.